Chers amis, bonsoir. Petit essai micro avant toute autre chose et toute affaire cessante. Bonsoir à tous, s'il vous plaît. Dites-moi si vous m'entendez. Bonsoir Armel, Virginie, Nat, Sophie, Pat, Louis, Alain, Sam, Jean-Claude. Jean-Claude, tiens-toi, Caro, s'il te plaît, sois gentil. Ben, Cocorico, Jacqueline. S'il vous plaît, dites-moi si vous m'entendez. Avant qu'on puisse commencer. 5 sur 5, d'accord. Elohim, c'est quoi Elohim? C'est ton nom ou quoi? Ouais, ben, d'accord, vous m'entendez, parfait. Bien, bon, bah c'est bon, inutile d'en rajouter. Voilà, alors, eh ben, je vais vous expliquer, déjà je vais me centrer un peu plus, je me centre. Voilà. Je vous explique le titre de l'émission du soir. En fait, je viens d'apprendre, peut-être le savez-vous aussi, voilà, BP apparemment, certains d'entre vous le savent,
Vous connaissez ou ne connaissez pas, mais pour la plupart, je pense que vous connaissiez Mark Ban, le résistant, le jeune homme qui se faisait connaître sous ce nom-là, avec une chaîne YouTube et puis d'autres voies de diffusion, et qui relayait des informations dites complotistes, hein, terre plate, des tas d'autres choses qu'on va pas nommer ici parce que ça commence par un V, c'est suivi d'un A, et puis ça se finit par un I et un N. Mais bon, voilà beaucoup de choses dont on ne doit pas parler. C'était pas quelqu'un de connu et de premier plan, dans le sens où c'est ces célébrités dont on peut se demander pour qui elles roulent, tout ça, et puis qu'on retire peut-être un peu du circuit, comme ça en nous faisant croire des choses. C'était beaucoup plus quelqu'un comme nous, voilà, c'était parce que j'ai appris que Marc était décédé. Et voilà, on s'est pas parlé de vive voix, mais on échangeait, on correspondait épisodiquement. Et voilà, bien sûr, c'est une nouvelle choquante et qui nous fait poser des questions, d'autant que c'est pas un accident, il paraît que c'est un suicide, et des gens qui le connaissent certainement mieux que moi ont de très bonnes raisons, je suppose, de penser que non, Manu ne s'est pas suicidé. Quand on n'est pas dépressif et père de 2 jeunes enfants qu'on adore, on ne se suicide pas. Et puis il y a d'autres choses que j'ai lues ça et là, et puis un témoignage que j'ai recueilli moi-même. Je ne sais pas s'il est pertinent de le livrer là, maintenant et ce soir, mais voilà, qui me fait penser que c'est une forme de représailles ou de punition, je ne sais pas exactement. Mais voilà, je voudrais dédier ce moment de ce soir à ce jeune homme que je ne connaissais qu'indirectement et qui est un résistant. Enfin, sommes-nous vraiment des résistants derrière notre écran? Mais que faire d'autre à une époque où nous sommes tellement dégénérés, et aussi où nos moyens d'action ont été tellement amoindris du fait de notre courage personnel et du fait de la portée de nos actes dans ce monde. Voilà, je partageais pas ses vues ni sa compréhension du monde sur beaucoup de plans. Je me situais pas là où il se situait, au niveau de perception où il se situait, bien sûr, mais qu'importe. Chacun, nous avons apparemment une feuille de route ou quelque chose à faire pendant l'incarnation, et l'important c'est d'où nous partons et où nous arrivons. Et bien évidemment, pour ceux qui l'ont connu à travers ces vidéos et à travers, disons, ce que nous avons pu percevoir de lui, et ce qu'il cherchait à transmettre, j'aimerais envoyer de bonnes pensées. Voilà, ça s'est passé le 30 mai, donc ça fait un peu plus de 4 jours, c'est ça, 4 jours. Et vous savez que le corps éthérique reste à peu près 3 jours avec le corps là, dans la matière, et j'espère, Marc, que tu es bien arrivé. Voilà. Et je pense que ceux d'entre vous qui sont croyants, c'est pas une mauvaise idée que de prier. Voilà. Natural JTPF, merci pour la mémoire de Marc. Les résistants ne se suicident pas. Voilà, c'est ce que je dirais. Les résistants ne se suicident pas. Non. J'allais dire, les gens ordinaires ne se suicident pas. J'avais... À l'annonce du suicide de quelqu'un que je connaissais qui était fragile et on pourrait dire dépressif et tout ça, j'avais été très étonnée quand même. Et puis, sa mère nous a fait savoir par email, hein, même pas un courrier, quoi que ce soit, ce que j'avais trouvé un peu choquant aussi, mais que en fait, il faisait état d'une peur infernale. Alors quand on est aux prises avec une peur infernale qui nous pousse à nous suicider, je pense que vous avez compris qu'il s'agit d'emprise et qu'il s'agit de choses très puissantes qu'on a en face de nous.
Sam, quelle tristesse. Oui, quelle tristesse. J'ai pas envie de dire que je suis accablée ou attristée, mais parce que je sens que derrière tout ça, derrière tout ce que nous pouvons voir, derrière l'histoire que nous, petits personnages du plateau de jeu, nous vivons, il y a des choses beaucoup plus grandes et je me tue à dire que les enjeux de cette vie ne sont pas dans cette vie, ne sont pas dans le domaine de la matière où nous avons des ennuis avec la bagnole, des cheveux gris à couvrir, je sais pas quoi d'autre, mais toutes ces petites choses un peu triviales ne sont là que pour capter notre attention et notre temps de conscience et que nous avons autre chose à faire et que voilà, ce sont des diversions. Donc je me sens pas vraiment, je me sens pas anéantie bien sûr, et je pense que notre ami est déjà ailleurs, porté par par nos intentions, puisqu'il s'était dédié à quelque chose. Je pense qu'il a entraîné avec lui d'autres personnes, chercheurs de vérité. Encore une fois, qu'on la cherche et qu'on la trouve ou qu'on la trouve pas, c'est cette vérité aux yeux des autres, on se trompe de chemin est tout à fait secondaire. Quand on cherche quelque chose sans repos, on cherche ce qui est juste et ce qui est vrai, alors on se branche de facto sur des énergies qui sont, des énergies, des forces spirituelles qui nous élèvent. Voilà. Mais malgré tout, je dois dire que ça m'affecte et que, bien sûr, ce sont des événements importants. Quand quelqu'un que nous avons connu physiquement, en proximité, ou qui est un frère de combat ou un personnage à qui nous reconnaissons une grande valeur spirituelle s'en va de ce plan, une part d'énergie nous est momentanément retirée. Il y a une espèce de torpeur, de tristesse, et encore une fois, la tristesse est quelque chose de très beau et de très vrai, un sentiment très profond qui peut se transformer en poison dans notre corps-esprit, mais qui est quelque chose de très vrai et de très doux, parce que ça nous ramène immédiatement aux questions essentielles. Qu'est-ce que je fais ici ? Et à quoi est-ce que je consacre mon temps de conscience, bien que ma conscience soit extrêmement limitée? Qu'est-ce que je fais de ce moment et qu'est-ce que je choisis de voir et qu'est-ce que je choisis de faire? Ce qui est la question qui devrait être absolument essentielle et primordiale en tout temps, pour chacun d'entre nous. Je vais vous lire un tout petit peu peut-être. Maria Fleur d'affaires des yeux, que se passe-t-il? J'arrive juste. Marc, Rachid, j'ai échangé aussi avec Marc Ban dans son Discord, qu'il soit en paix. Pépé, une pensée émue et sincère. Le virage est clairement pris, nous dit l'ignorance est la norme. Oui, il me semble, on va y venir dans un instant. Mince, paix à son âme. Sur Discord, il avait beaucoup de trolls, oui, certainement. Beaucoup d'attaques. Hein. Génial, tu parles avec les mains comme Paul Ponceau. Bah, je vais essayer. Je vais essayer de me limiter. Ouais, c'est ça. Merci, Jean-Claude. Calmos quand même, Jean-Claude. Si t'es là pour emmerder le monde, tu sais très bien ce qui va se passer. Hein. De toute évidence, grand personnage. Bonsoir à tous. L'ignorance est la norme. Il est libre. Voilà, c'est ça. Quand je faisais beaucoup de vélo, que j'étais je me déplaçais en vélo énormément sur le bord de la route, vous pensez bien que je rencontrais constamment de ces petits animaux pour lesquels j'ai une adoration, hein, notamment les petits oiseaux qui s'étaient fait écrabouiller. Et donc je les laissais pas sur la route, sauf quand c'était vraiment trop de la bouillie, là c'était vraiment trop pénible, mais je les prenais, je les mettais sur le bas-côté, enfin vraiment beaucoup plus loin, une poignée d'herbe, et j'offrais une prière, et voilà. Et j'étais là, complètement anéantie, jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait non, il a trouvé la sortie. Et c'est ça que je dis en général, il a trouvé la sortie. Voilà. Tous les résistants qui se suicident sont des signes, soyons vigilants et sans crainte. Voilà. Oui, on va en dire quelque chose dans un instant. Bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Alors que j'ai quitté un film... je ne comprends pas. La machine à remonter le temps, je ne comprends pas tout à fait ton message.
Mark Ban était bienveillant. Ouais, c'était quelqu'un de gentil. Moi non plus, j'y crois pas au suicide. Une personne qui cherche la vérité ne peut se suicider tant que le but n'est pas révélé. Ouais, c'est ça. Eh bien, alors nous en avons entendu un certain nombre de ces personnages qui ont reçu des menaces ou quoi que ce soit, de ces personnages que nous aimons écouter et qui disent des choses qui parfois les mettent en danger. Qui disent je suis en très bonne santé et je n'ai aucune intention de me suicider. Alors voilà, je vous le dis ce soir, vous le saurez, je suis en très bonne santé. Ouais, bien sûr, j'ai des trucs, j'ai ce qu'on appelle la fibromyalgie, les trucs comme ça. Enfin, tout ça, c'est des conflits intérieurs non réglés, mais c'est pas des problèmes de santé, c'est pas des trucs. Donc, je suis en excellente santé et je n'ai aucune intention de me suicider. Voilà, d'aucune manière. Bonsoir. Oui, ce que je voulais... Attends, il y a quelque chose... Attendez. Qu'est-ce que j'ai vu passer? Le virage est clairement pris. Attendez, qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai vu? Zut. C'est révélateur de la peur que la vérité soit dévoilée. Ouais, c'est ça. Comment dire? C'est marrant, j'ai lu quelque chose. Bonsoir Prune, je viens d'arriver, j'ai écouté le début en accéléré, c'est vraiment angoissant ce genre de nouvelles, qu'il repose en paix. Ah, Sainte-Marie, rebondissant là-dessus, c'est angoissant et c'est pas angoissant. Il est vrai que notre vie dans ce plan de réalité, qui n'est autre que le purgatoire, une version plus ou moins douce ou dure de l'enfer, hein, selon ce que vivent les uns et les autres. Ce plan de réalité n'est pas joyeux. Et quand on voit qu'il s'y passe des choses violentes et dures, on peut être tenté de se désespérer. Mais encore une fois, rappelons-nous que ce que nous vivons ici n'est qu'une toute petite partie de la vie de notre âme, que nous ne savons pas fondamentalement d'où nous venons, ni où nous allons. Nous ne savons pas, bien que chacun ait sa petite idée sur la question et tâche généralement de l'imposer aux autres, nous ne savons pas sous quelle forme nous étions avant d'arriver ici, et manifestement, puisque nous avons vu des milliers de fois que la conscience n'est pas un sous-produit du cerveau, il est bien évident que nous existons avant de nous incarner dans ce plan, qui n'est peut-être même probablement qu'une matrice. Le même Jean-Claude Duss nous disait tout à l'heure, le nous de majesté, c'est-à-dire moi, il me disait qu'il y a un gars, un Anglais, qui fait des recherches sur le fait que nous ne vivons probablement que dans une matrice et qu'il avait besoin d'argent pour ses recherches et qu'il a fait une levée de fonds pour ses recherches parce que c'est pas quelqu'un du système. Donc voilà, si nous vivons dans une matrice, ne nous laissons pas trop prendre au jeu de cette matrice et souvenons-nous que les émotions violentes, angoissantes, désespérantes, qui sont constamment injectées en nous par de mauvaises nouvelles ou des événements qui peuvent nous attrister très profondément, ces émotions-là, c'est encore de la nourriture pour eux. Donc réjouissons-nous plutôt que notre frère d'armes ait enfin quitté ce plan, en soit délivré. C'est donc d'un certain point de vue qu'il était prêt à partir, même si nous pouvons nous maintenir dans ce plan de réalité et dire oui mais il avait des enfants et c'est terrible, et voilà. Mais chacun s'est incarné, y compris ses enfants, et donc chacun a un chemin spirituel tout à fait original. Donc ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de la peur, ce n'est pas du désespoir, ce n'est pas de la révolte. La saine et sainte colère est très bonne, mais souvenons-nous que la révolte est justement l'apanage du maître de ce monde. La révolte, le révolté, l'adversaire. Donc quand nous sommes la proie d'émotions vraiment puissantes et destructrices, en un sens, nous vouons au maître de ce plan qui ne cherche qu'à nous détruire pour se nourrir de ces émotions extrêmes. Donc la vérité ne nous est pas révélée tant que nous sommes ici.
Mais dans le meilleur des cas, elle est révélée quand nous partons d'ici. Donc le vrai enjeu, c'est d'accompagner les gens qui quittent ce plan afin qu'ils traversent le couloir très lumineux et plein de tromperies sans encombre. C'est ça, en général, le but des rituels funéraires. C'est un accompagnement, une protection spirituelle, une escorte spirituelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Fabrice de la chaîne OECI, la page, je comprends pas, est décédé d'une crise cardiaque, hommage à un autre résistant. Eh bien, je ne le connais. Ah, Fabrice, c'est quoi cette chaîne? Peux-tu nous le dire? Décédé d'une crise cardiaque. Bah, ça va tomber en fait. Certains d'entre nous, certains d'entre nous s'apprêtent à quitter ce plan. C'est pas forcément plus mal. Hein, quand je pense à mon ami René qui est parti 1 an avant le déclenchement des hostilités d'une crise d'asthme, alors qu'on allait être enfermé et étouffé sous le masque, je me dis il n'était pas prêt à vivre ça. Donc peut-être que ces personnages qui quittent ce plan, même si c'est d'une façon dramatique, préparent notre arrivée de l'autre côté aussi. Donc escortons leur sortie et honorons leur mémoire quand nous estimons que leur mémoire est honorable, bien évidemment. Yannick, fais gaffe prune, tous ceux qui ont dit ça ont fini suicidés. Ouais, j'ai aucune intention de me suicider. Ouais, mais au moins vous saurez, mes amis. Voilà, comme ça, vous saurez. Voilà. Tu parles de purgatoire, j'ai l'impression d'être en enfer. Oui, c'est une question de point de vue. On peut le dire comme ça aussi, bien évidemment. Hélène Bussy, bonsoir Prune, bonsoir Hélène. Le deuil cosmique, vous aussi vous copulez avec les galactiques pendant vos sorties astrales. Je ne sais pas si la question est vraiment pertinente. Sainte Marie, ce que je vois, c'est que j'ai passé ma vie à être athée. C'est seulement depuis quelques mois que je ne me considère plus comme telle. Eh bien, nous avons été fortement encouragés à l'être. L'éducation que nous avons subie à l'école de la République l'exigeait, en quelque sorte. Bonsoir aux arrivants, Sophie. Fabio Del Grande, pourquoi tu ne te procures... Alors, je crois que tu n'as pas compris qui j'étais et je ne répondrai pas à ça parce que c'est une question qui est tout à fait hors de propos. Voilà, vraiment. Mais je me suis déjà expliqué tellement de fois là-dessus que je vais peut-être pas le dire. La machine à remonter le temps, je disais que la conversation était gaie, mais il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est une libération, comme disait ma grand-mère, et cela nous fera passer dans une autre dimension. Voilà. Il paraît même, selon des gens qui auraient eu accès à un autre type d'informations, peut-être même à des souvenirs, que la naissance, c'est-à-dire le moment de l'incarnation ici, est bien pire que le moment de la sortie. Donc, il ne faut pas avoir peur. Marie Tralala, bonsoir Prune et à tous, bonsoir, salut Dieu Tout-Puissant. Ensuite, attendez, je suis un petit peu en retard. Bonsoir, je regarde en avance rapide pour attraper le retard. Requiescat Pace, Manu, que je ne connaissais pas, j'irai faire un tour sur sa chaîne pour lui rendre hommage. Peace and love. Raphaël, la paix, Sainte Marie, cette nuit j'ai rêvé pour la première fois de mon grand-père qui est parti il y a 20 ans environ, ça m'a beaucoup touchée. Éric Perrou a fait un hommage au résistant Vincent Fréville, décédé le 17 novembre. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, qui était Vincent Fréville? Seul Sylvain Durif détient la vérité. D'accord. Il y a quelqu'un qui détient la vérité. D'accord, magnifique. Dis Prune, que penses-tu de l'incinération? Rien de bien. Je ne sais pas si je peux vraiment développer ici. Je pense que c'est une arnaque. Et puis il y a des... Enfin, c'est une arnaque. Il y a des trucs vraiment pas clairs autour de ça. J'en parlais hier, justement. Mais bon. Miguel Nogues, bonsoir Miguel. Donc, voir clair ici-bas, c'est prendre le risque d'une mort violente. Pas voir clair. S'exprimer publiquement. Avant de commencer à faire des vidéos, je disais, quand je rencontrais un certain nombre de gens sur le marché de Bourbon-l'Archambault, et je parlais de tas de trucs, tout en disant, on se met en danger en parlant de ces choses que quand on
On les dit publiquement. Et à l'époque, je parlais pas publiquement. Parler de personne à personne avec quelqu'un qu'on a en face de soi, dont on sent l'énergie et l'aura, c'est pas public. Et puis j'ai commencé à m'exprimer publiquement, mais c'était pas regardé. Et puis j'étais très prudente dans mes propos. Et puis au fur et à mesure que la protection dont je bénéficie, la protection spirituelle est arrivée, je me suis avancée un peu plus. Et quand je parle de protection spirituelle, c'est aussi vous tous. Alors, tous ces résistants ne sont pas en relation avec les forces spirituelles parce que la plupart n'y croient pas et continuent à vivre dans une vision matérialiste du monde où ils ne croient pas, par exemple, aux attaques du spirituel, ils ne croient qu'aux, on va dire, même aux attaques des services secrets, peut-être, ou choses comme ça, mais pour eux, ça ne fait pas sens que derrière des forces destructrices, visibles, organisées, mafieuses ou quoi que ce soit, il y a la puissance de l'emprise, disons le mot, démoniaque, maléfique, maligne. Or, ces gens-là, du coup, de ce fait, pardon, il ne faut pas dire du coup c'est nul, de ce fait, ne mettent pas en face une protection spirituelle. Et de ce fait aussi, ils ne mettent pas dans la balance les dangers possibles auxquels ils s'exposent et la protection spirituelle dont ils bénéficient. Si la protection spirituelle dont je bénéficie est minime, je ne vais pas m'exposer à de grands dangers. Voilà. Et inversement. Mais bien sûr, on ne peut pas savoir tout à fait jusqu'où on peut aller. Et ceux qui se mettent gravement en danger, mais à qui il arrive rien que des petits blâmes, et qui se met, je sais pas comment, qui vont même parler sur les plateaux télé des chaînes, comment dire, dominantes. Suivez mon regard, Alexandrie, Alexandra. Ceux-là, c'est pas des vrais. Voilà. Alors, vous pensez que le professeur Luc s'est mis en danger et qu'il est... Non, mais moi, je sais pas... Déjà, il était âgé. Ensuite c'est l'un des meilleurs serviteurs du système qu'on puisse trouver. Voilà, chercher un tout petit peu. Bon, il y a des documents accablants, mais encore faut-il les chercher. Pourquoi je disais ça? La plupart des résistants, malheureusement, ne sont pas croyants ou ne sont pas, enfin croyants c'est une chose, mais ne sont pas au fait des tenants et aboutissants sous-jacents, invisibles de ce plan de réalité. Et ça, c'est une erreur, et c'est une erreur qui nous a été inculquée de force, voilà, et qui nous met en danger. Parce que la meilleure ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Bonsoir Elisette. Peux-tu nous dire ce qu'il faisait? Je ne le connaissais pas. Eh bien, tu vas sur la chaîne Marc Ban 3, dont tu peux voir, n'est-ce pas, la bannière, là, sur YouTube. Après, je sais qu'il avait d'autres canaux de diffusion que je ne fréquente pas moi-même, comme peut-être Twitter ou comment ça s'appelle, FB ou j'en sais rien, Discord et ceci et cela. Donc tu trouveras sans difficulté. Il a eu déjà 2 chaînes YouTube supprimées, d'où Marc Ban 3. D'accord. Bonsoir. T'imagines le duo de fous, Prune et Sylvain. Moi, je ne sais pas, je connais pas Sylvain. Bonsoir à vous tous. Et comme d'habitude, merci beaucoup Prune. Merci beaucoup Pain Noir. Merci de ta présence qui me touche beaucoup. Fabrice de la chaîne OEC. Moi, je ne sais pas ce que c'est OEC. Alors, attends, je remonte parce que j'ai beaucoup. Vous avez OVNI complot extraterrestre. Ah, ça c'est la chaîne OVNI complot extraterrestre, d'accord. Marc parlait de tout. Ouais, quand on dit elle ne le connaît pas, Marc parlait de tout, oui. Le suicide est interdit, on peut être coincé pour l'éternité dans une boucle sans fin.
à Jean-Loup, ça c'est tes croyances, c'est des croyances catho. Il est vrai que les informations qu'on a, les informations de clairvoyants ou de gens qui ont eu accès à d'autres types d'informations que celles en provenance purement de ce plan, ont vu qu'il y avait des gens qui étaient coincés. Et d'ailleurs, la plupart des entités qui n'arrivent pas à quitter ce plan et qui nous parasitent sont aussi des suicidés. Alors, interdit. Voilà, c'est encore une peur. Moi, quand vraiment j'étais aux prises avec des paniques angoisses qui venaient, je ne savais pas du tout d'où, et que du coup ça modifie la chimie cérébrale et qu'on est amené à avoir des pensées de suicide. Ce ne sont pas des pensées de suicide, ce sont des pulsions et qui ne nous appartiennent pas. Donc c'est toujours des emprises très fortes. Il y a des gens qui finissent par céder à ça, tellement ils sont dans une souffrance insurmontable. Comme l'ami dont je parlais tout à l'heure, et qui était aux prises avec des peurs infernales et que ça a poussé à se suicider. Dans ces cas-là, je dirais que le suicide est l'ultime geste d'amour envers soi-même pour se délivrer. Et vraiment à ce moment-là, je n'arrivais pas du tout à concevoir qu'on puisse purger une double peine, parce qu'on a tellement été poussé au-delà de nos forces qu'on n'a pas d'autre recours que quelque chose qu'on ne veut pas faire et peut-être même qu'on réprouve et qu'on sait être dangereux. Je pense pas que les puissances spirituelles qui veillent sur nous nous laissent comme ça à l'abandon. Voilà. Alors dans le cas de quelqu'un qui a vraiment mis sa vie à la poubelle, qui se drogue, qui est plus du tout dans sa tête, c'est pas du tout étonnant qu'il se retrouve coincé là, mais je pense pas que ce soit valable pour tout le monde. Je pense que c'est une peur de plus qui se rajoute sur une peur, et c'est ces peurs-là qui risquent de nous coincer dans la boucle si jamais nous commettons l'irréparable. Voilà. C'est la seule... le seul moyen de pression que les forces destructrices ont sur nous, c'est la peur. Quand nous cédons à la peur, nous nous acidifions, nous perdons complètement notre lumière et notre connexion, et c'est ça c'est royal pour eux en fait. Là c'est As le retour. Bonsoir cher ami. Bonsoir à tous, je suis en retard, mais si je comprends bien, encore un résistant qui est parti. Pas simple notre monde en ce moment. Non, pas simple, mais chers amis, je veux pas vous faire peur parce que c'est pas du tout mon propos, mais si vous vous projetez dans 6 mois ou dans 1 an et demi, peut-être que c'est pas si terrible qu'ils partent maintenant, nos chers amis. Parce que plus le temps avance, plus ça va devenir exigeant, la vie ici, pour ceux qui refusent de fermer les yeux. Jean-Loup, pourquoi Freddy fait des TikTok de collabo? D'accord, vous parlez entre vous, donc je vous laisse, les amis. Sainte-Marie, pour revenir à l'athéisme, j'ai fait toute ma scolarité dans des établissements privés catholiques et j'ai connu le rejet du catholicisme envers moi. On ne peut pas dire que ces gens m'aient aidé. Bien, tu fais très bien de nous le dire parce que un de mes très proches a aussi reçu une éducation catholique avec la communion, tout ça, le catéchisme, je veux dire. Et il me semble que quand on voit ce qu'est devenu l'Église catholique, en tout cas les papistes, les vaticanistes, enfin les cathos ordinaires, on voit vraiment qu'il y a un problème, il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark des cathos, quoi. Et les seuls que moi j'arrive à fréquenter et à qui j'arrive à parler de spiritualité, ce sont ceux qu'on appelle les intégristes et qui se nomment eux-mêmes les traditionalistes. La plupart d'entre eux ne font pas de prosélytisme et font ce qu'un vrai chrétien est censé faire, c'est-à-dire enseigner par l'exemple. Je me souviens notamment d'un gars, très belle voiture, un beau gars très soigné, une belle chemise de lin, tout ça, qui s'arrête alors que je faisais du stop sur le bord de la route avec, en plus j'avais des sacs de plastique où j'avais mes courses, c'était vraiment la fille laissée pour compte, quoi. Et il s'arrête et il m'emmène.
Et il me parle un tout petit peu de lui, enfin qu'il allait grande famille catho, qu'il allait dîner chez son père. Mais pourquoi il me dit qu'il est d'une famille catho? Parce que c'est moi la première qui commençait à lui parler de spiritualité. C'était donc en 2021. Et donc il y avait quand même pas mal de choses à dire sur le monde. Et ma lecture en était bien évidemment depuis un bon moment spirituelle. Et à un moment, je m'avise de qu'est-ce qu'il était en train d'écouter comme radio, qu'il avait baissé par courtoisie, si j'ose dire, quand je suis rentrée dans la voiture. Mais c'était justement Radio Courtoisie ou Lumière 101. En tout cas, c'était une émission. On voyait en plus défiler le titre de l'émission. Je crois qu'il y avait bon, je sais pas, une application qui lisait le truc. Enfin bon, bref. C'était une émission à propos... peut-être pas de Monseigneur Lefebvre, mais en tout cas, c'était catho traditionnaliste. Donc, mais lui, il m'en a pas vraiment parlé. Il m'a pas, même à partir du moment où j'ai parlé de la, comment dire, de la pauvreté évangélique ou de choses comme ça, il en a pas profité pour embrayer sur son truc à lui. On est resté dans une discussion que n'importe qui pourrait avoir eu, quoi. Et c'était quelqu'un, enfin, qui avait intégré le commandement de charité, puisqu'il s'était arrêté pour me prendre en voiture, enfin m'emmener en stop dans sa voiture intérieure cuir et tout ça, alors qu'il allait dîner, grand dîner de grande famille, enfin déjeuner, déjeuner de grande famille. Donc pour moi, ça c'est quelqu'un qui met en pratique les enseignements, bien que il ne vivait en rien dans la pauvreté évangélique. Voilà. Donc c'est des gens qui comment dire, vivent les enseignements qu'ils enseignent. Voilà. Ils les vivent. Donc, Sainte-Marie, pour revenir à ça, il y a eu une entreprise de décrédibilisation, d'anéantissement de l'Église catholique par l'Église catholique elle-même. C'est absolument visible. Il y a eu un rejet absolu parce que, bon, ce personnage dont je vous parlais à l'instant, non pas celui qui m'a pris en stop, mais celui qui a eu un grand rejet, s'est rendu compte à un moment que tout ce qu'on lui avait dit au caté et tout ça, et tout ce qu'on lui avait dit de Dieu et de Jésus, en fait, c'était des cracks. Parce qu'en fait, voilà, Dieu n'est pas présent parmi nous, et comme il l'a compris, avec sa vision relativement matérialiste, ça n'allait pas du tout avec ce qu'on lui avait enseigné. Qui était en plus très relativement, on va dire, je sais pas exactement, mais un peu gnangnan, un peu du caté tout fait, quoi, qui ne pouvait en rien l'aider à relever les défis de cette incarnation. Donc c'est pas étonnant. Rachi, Fabrice parlait beaucoup de la matrice, des différents dômes et conscience. D'accord. Maria del Carmen vivante, bonsoir Prune au chat, d'accord, bonsoir Maria. Fabio, d'accord, Prune, je comprends, je me dis que c'est une... Merci. Dieu Tout-Puissant, j'ai vu en rêve Marc Bann le soir de son décès. Il est venu faire un front contre front avec moi en pleurant. Bah, chers amis, bah, c'est toujours attristant, évidemment, hein, mais finalement, quelle joie qu'il soit venu te dire au revoir. Hein, c'est assez souvent que ça arrive que les gens qui s'apprêtent à partir ou qui sont en train de partir nous disent au revoir. Bah, accompagnons-les au mieux en esprit et avec le cœur. Hein. J'ai souvent entendu dire que le visage des êtres décédés se détend, voire sourit au moment de quitter ce monde. Ouais, absolument. Vincent Fréville, résistant anti-pédo... Cri. D'accord. Ok, bah ouais. Il y a une charrette là, apparemment. Hein. Sylvain Durif peut satisfaire, d'accord, merci. Allez, on s'en fout. Grégory Flo, Requiescat in pace, Marc Bann, qu'il repose en paix. L'ignorance est la norme, la transmission d'énergie devient de plus en plus folle, des personnes arrivent à se connecter à nous à travers nos proches, ensuite nous investir notre astral et le lendemain matin on se réveille. Oui, alors de plus en plus, oui, moi j'ai quelques retours d'expérience avec des gens qui sont pas forcément très solides, très ancrés. Et ils sont facilement piratés. Et les êtres qui nous piratent à travers le sommeil ou les états hypnagogiques, c'est-à-dire entre le rêve et la veille, prennent des visages connus, voilà, des visages familiers. Ou
Bon, je vous raconterai ça une autre fois, mais parfois pas des visages connus, mais des visages que ces personnages-là ne connaissent pas, mais qui sont les visages de personnes que d'autres personnes proches d'eux connaissent. Et on peut faire des recoupements. Mais c'est encore plus étrange. Alors, avec... Ah, pardon. La transmission d'énergie de plus en plus folle, les personnes arrivent à se connecter à nous à travers nos proches. C'est pas forcément des personnes, ça peut être des entités. Et ensuite, nous investir notre astral. Et le lendemain, on se réveille avec des douleurs ou des mots incompréhensibles. Ouais. Bonsoir Fred. Si on m'avait dit qu'il suffisait d'attendre Sylvain, d'accord, je sais pas. Bon. Sainte-Marie, j'aimerais bien que tu développes autour de l'incinération, être enterré, mais est insoutenable. J'ai la phobie d'étouffer, privée d'oxygène, même si je suis morte, ça me semble si oppressant. Écoute, que te dire, c'est à toi de choisir. L'incinération est une arnaque, bon, parce que voilà, ces gens se ramassent un paquet de fric de toute façon, que ce sera pas tes cendres qu'on remettra à tes proches, mais celles du précédent mêlées à d'autres trucs. Il y a des scandales incroyables autour des gens qui gèrent, enfin comment s'appelle ça, des trucs de pompes funèbres qui gèrent l'incinération, mais il faut pas en parler. Un gars qui savait des trucs était en cavale parce que en fait il avait commencé à révéler des trucs sur son patron, il faut absolument pas. Donc voilà, vous ferez ce que vous voulez, chers amis. Hein. Après tout, c'est votre vérité qui compte. Hein, et que dire? Moi, je veux pas te détourner de quoi que ce soit qui te semble juste. Hein. Le deuil cosmique, Monsieur Ban, désolé, bon d'accord. Marc Ban 3, le retour de la revanche, ouais d'accord. Marie Tralala, ici à Nanterre, il y a un crématorium, il y a eu des problèmes sur les restes des défunts, mélange des corps, traces retrouvées au niveau des cendres, ouais. Et aussi une jeune femme qui disait que elle avait fait elle-même la toilette mortuaire de sa mémé et qu'elle l'avait habillée elle-même avec la robe et tout ça, et que dans la poche de sa robe, elle avait glissé l'alliance de sa mémé. Et dans une autre poche, autre chose, et que dans les cendres, il n'y avait pas la bague, il n'y avait pas l'or fondu, il y avait rien. Voilà. Donc, est-ce qu'ils récupèrent, est-ce qu'ils lui ont fait les poches à la mémé? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a récupéré la bague? Vous voyez, enfin, de toute façon, c'est pas clair. Donc, en fait, le culte des morts chez les humains témoigne de notre droiture morale. Voilà. On ne vole pas les morts, on ne déshonore pas les morts. Et ça, c'est... on ne devrait pas déléguer les rituels funéraires. Et si on le fait, c'est juste qu'on ne nous laisse pas accomplir les rituels funéraires. Il y a toujours un moment où ça nous échappe, où c'est remis à des professionnels, où il faut vraiment avoir l'œil sur tout, sur nos défunts à chaque instant. C'est pas toujours possible. Donc en fait, la profanation du corps d'un défunt, avec pendant les 3 jours ce corps éthérique qui est encore là, tout ça, ça devrait être sacré. On devrait veiller nos morts pendant 3 jours, ça c'est la moindre des choses, et après s'assurer qu'ils sont mis en bière ou même incinérés sans que personne d'autre que les proches s'en occupe. Voilà, ça devrait être quand même la base. Ou au moins que des gens d'une très haute moralité soient investis de cette tâche. Sainte-Marie, punaise, moi le spirituel et j'en passe, j'y ai toujours cru. J'ai fait mes premières sorties de corps enfant et je voyais en avance les accidents de train et d'avion. Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas spiritualité et non visible. Parce qu'il y a des gens qui croient que la sortie de corps, c'est de la spiritualité. Non, c'est peut-être la vie de l'esprit, c'est-à-dire la vie non matérielle. Mais la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est pas les pouvoirs parapsychiques. Ne confondez pas. On peut être très spirituel sans avoir aucun pouvoir parapsychique et pas comprendre vraiment même ce que c'est que le non-visible, mais se comporter de façon digne, juste, à chaque instant de sa vie. Mais avoir des pouvoirs psychiques n'est pas synonyme d'être spirituel, bien au contraire. Moi, je connais plein de gens qui ont des pouvoirs psychiques, qui savent pas s'en servir et qui se comportent ou pas correctement. Ça n'a absolument rien à voir.
Odile, je le comprends intellectuellement, mais ne le ressens pas. Ben moi non plus, mais il se trouve que on accède à nos pouvoirs psychiques, à nos pouvoirs, on accède à des capacités qui nous permettent de percevoir le non visible en entraînant nos capacités déjà d'intelligence et ensuite en allant de plus en plus vers le subtil. Si vous réfléchissez bien, une pensée, c'est déjà du non visible. Donc une pensée, c'est de la spiritualité. Enfin, dans le sens où on entend spiritualité ordinairement. J'ai dit que c'était pas la même chose, mais les mondes spirituels, comme disait Steiner, c'est-à-dire les mondes non visibles finalement. Dans ce sens-là, la pensée ou la prière ou le sentiment ne sont pas du domaine matériel, même s'ils sont reliés au domaine du matériel et du corps-esprit par l'activité hormonale ou l'électricité des neurones et tout ça. Pourquoi je disais ça? Parce que à force d'entraîner un petit peu mon troisième œil, c'est-à-dire ma puissance imaginative et tout ça de diverses façons, par les cours de théâtre que j'ai suivis quand j'étais jeune, par le fait de pratiquer une méditation de détente, ou bien entraîner mon imagination quand, je sais pas, si je dois écrire une histoire, ou dessiner, ou dire des contes sur scène, tout ça. Et je fais appel à la puissance imaginative donc, et aux images intérieures, aussi par la musique de tradition orale. Comme on ne lit pas, on doit raccrocher la mémoire auditive à des images mentales qui peuvent être pas forcément des images visuelles, mais des perceptions motrices, donc du domaine moteur. Enfin, tout ça, ça crée des ponts perceptuel, de perception. Donc, au bout d'un moment, on arrive à... Par exemple, si je vous dis, essayez d'imaginer une orange. Une orange. Bon, une seule orange. Bon, d'accord, maintenant, 4 oranges dans un filet. Vous savez, de ces filets qu'on trouve au supermarché. Bon, la couleur des oranges, vous la voyez, plus ou moins? C'est quelle couleur? Bon, presque à tous les coups, ce sera orange. Mais la couleur du filet? Ben moi, si je vous en parle, bien que j'ai un filet de couleur, je sais pas, rose saumon devant les yeux là, si je vous parle d'un filet d'orange où il y a 4 oranges, ici il y en a 5, donc c'est pas le même, que je tiens dans mes mains comme ça, et ben la couleur du filet est rouge. Voilà, c'est l'image qui m'est venue tout de suite. Et ben c'est ça le troisième œil en fait. C'est aussi simple que ça. Alors quand il est très développé, on arrive à voir des choses qui se passent dans d'autres couches de dimension de ce plan, et quand il n'est pas spécialement développé, il fait appel à des images imaginatives, c'est-à-dire des choses qu'on a déjà vues en vrai et qu'on peut recréer plus ou moins, et éventuellement, qui se tuilent avec ça, des images en provenance d'ailleurs. Voilà. C'est comme ça qu'on entraîne aussi ces capacités à faire le pont entre le monde ici que nous habitons de pure matière, entre guillemets, et d'autres couches d'informations. Et si nous sommes dans une matrice, il n'y a aucune raison que notre mental, notre intellect et notre part non mentale de l'intellect n'arrivent pas à se connecter à d'autres couches, d'autres dimensions, etc. Il y a quelque chose d'un peu obscène de regarder le travail d'un résistant qui, lui ou elle, n'est-ce pas, risque sa vie. Michael, je sais pas, peut-être que nous regardons des choses pour nous réveiller parce que nous avons du mal à croire qu'elles sont réelles, ou que même si nous croyons qu'elles sont réelles, nous avons du mal à les intégrer, et que notre talent n'est pas de relayer de l'information ou de la rechercher, ou de la rendre publique, mais que dans notre vie, ça va amener des changements de comportement, subtils, mais réels. Le but de notre existence ici est une transformation, et chacun est maître de sa transformation. Nous ne sommes pas tous obligés de prendre des risques, ou des risques inconsidérés, ou nous n'avons pas tous la même façon de comprendre notre engagement ici-bas. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un a pris des risques que nous devons nous en sentir coupables. Sainte Marie, tu vois pas une d'accord. Donc si je dis que je communique avec les aliens, je suis en danger. Écoute, apparemment le Dahu cosmique, t'as rien compris, hein, mais bon. Les lacs deviennent des incitations à faire taire.
si on veut. Nous sommes... Ah là là, zut, vous avez beaucoup écrit depuis, je suis très très en retard. Alors, ah Seigneur. Attendez. Oh là là. Alors, bonsoir Judith. Oh là 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 là, vous avez beaucoup écrit, d'accord. De l'expression poussée au suicide, d'accord. La vulgarisation de l'intelligence artificielle et le tournant. On nous a dit qu'on est arrivé à un tournant. Bon, alors, ce qui vous dit des conneries, moi... Ah ouais, c'est ça. Nous sommes protégés, dit Raphaël. Dit ça à Marc, dit Michael. Michael et Raphaël, la dispute des anges. Et si, mais Michael, peut-être que Marc est protégé. Voilà. Cette vie ici, sur ce plan, est temporaire. Voilà. Nous sommes de passage. Donc en fait, on ne sait pas. C'est pas le plus important, cette vie. Bon, bref. Bonsoir, ma prunette. Ah, Théa, bonsoir à Théa. Et à tous, posons-nous aussi la question du pourquoi tant de gens partent justement maintenant et pour où. Merci. Voilà. On était presque un peu là-dessus, hein, à l'instant. D'accord. Tu as bonne mine pour ton âge prune. D'accord, super. Ça n'a rien à voir, la bonne mine et l'âge, voyons. Jean-Claude Duss, je lis plus, tu dis que des conneries. La nuit, d'accord. Écoute, le deuil cosmique, soit tu te calmes, soit tu dégages. Hein. Vous allez jouer ensemble avec Jean-Claude, j'imagine. Le positif attire toujours le positif. Ben non, le positif attire le négatif et inversement. Ah ben sinon, c'est de l'homosexualité, mon gars. Le suicide, s'il n'est pas fait en conscience, peut effectivement entraîner un piège sous emprise ou une réincarnation très rapide. C'est marrant que tu parles de ça, le suicide en conscience, hein, parce qu'il est très possible que ça existe aussi. D'accord. C'est le choix de l'âme de partir quand c'est juste et chacun a sa manière dans chaque vie. Voilà. Bien que apparemment, ça semble dramatique. D'accord. Ici, d'accord. Jean-Claude Duss. Ah oui, Sophie, tu es en région parisienne, on ne te verra pas demain, ouais, mais vous serez peut-être avec nous en esprit, chers amis. D'accord, c'est d'accord, un peu loin, du coup, tant pis. Marc était fatigué par les trolls et les censures, faut le savoir, je vais les retrouver pour certains. Ouais, oh, ils sont aux mains de qui, ceux-là aussi ouais, ben ne te mets pas en danger, que dire. Merci pour les PO. Non, merci pour les PO, j'ai détesté cet endroit. Ouais, le département des portails organiques, ouais. Salut Prune, alors tu en es où ta volonté d'aller chez les personnes qui te suivent? Ah, toi, t'as envie de me voir, hein. Eh ben, pour l'instant, je fais au jour le jour, cher ami. Je réfléchis. Bonsoir Prune, bonsoir à toutes. Ah, Abderrahim, bonsoir. Bonsoir, cher ami. L'As des As, le retour, elle est chez moi, dit Jean-Claude Duss. Alors, vrai ou pas vrai? Jean-Claude Duss, tu la séquestres? Non, bah non, est-ce que j'ai l'air d'être séquestrée? D'accord, le deuil, tu nous fatigues. Abderrahim, nous sommes souvent limités par des apparences trompeuses, alors que la lumière et la bienveillance est partout, plus personne ne semble la voir. Ouais, ben on est intoxiqué, donc on regarde là où ça nous fait peur, ça nous fait des émotions. On commence à être intoxiqué à la dépendance et à la peur. La dépendance, ouais, vraiment, ouais. D'accord. D'accord, bonsoir Prune, j'espère que tu fais pour le mieux, merci d'être avec nous. Ouais, j'espère aussi, on verra bien. Hein. Chloé-Lise, bonsoir. Merci Prune, on devrait faire un live. Mais c'est toi, Dieu Tout-Puissant, qui m'a
qui m'a pourri il n'y a pas longtemps, non? Non, je sais pas, il me semblait. Bonsoir Prune, il m'a fait un coucou. Pain noir, bonsoir Prune. Donc Marc, je pense que il m'a fait un coucou le 30, je n'ai pas répondu, c'est dur, merci pour l'information. Bah écoute, que dire? Ouais, c'est dur, ouais. Ben, que dire? Je m'en rappellerai à vie, j'ai jamais fait ce rêve avant avec un blanc. D'accord. Condoléances à sa famille et tous ses proches. Je viens d'apprendre cette triste nouvelle. Paix à son âme. Voilà. Chloé-Lise, j'adore vous écouter. Prune, merci beaucoup. Allez, bonsoir les pruneliens. Bise particulière à Jean-Claude Duss. Si je peux me permettre, que lui est-il arrivé exactement? Eh ben, il paraît que c'est un suicide. Voilà. Mais bon, voilà. J'en sais pas tellement plus, en fait. Bonsoir, le narratif. Bonsoir, le narratif, ça fait longtemps. Bonsoir à tous, bonsoir Prune, merci pour cet hommage. Ben, merci à lui. Abderrahim, suicide, qu'ils disent. Merci Jack, j'ai du mal à y croire. Ben voilà. C'est vrai, avoir l'œil sur nos défunts, 3 jours monte au ciel. Voilà, c'est ça. Perso, je préfère être grignoté par le vivant. D'accord. L'As des As, le retour, je trouve que les bons rituels funéraires, veille, habillage, respect, ne sont pas assez communiqués à nos enfants. On néglige souvent cette partie de la vie, pourtant c'est importante. Mais bien sûr, mais il faut dire que les gens ne meurent plus chez eux. Avant, on mettait un crêpe sur la porte et les gens qui passaient devant la porte, bon, surtout dans les villages, dans les quartiers, tout ça, se faisaient un devoir de venir participer à cette veillée, ne serait-ce que quelques minutes, de rentrer dans la chambre mortuaire et se recueillir. Voilà, ça se faisait. Ça fait partie des choses qu'on doit faire, le respect à ceux qui s'en vont. Ça ne veut pas dire que les morts ont toujours raison, qu'on ne doit pas, gna gna gna, mais il y a un moment particulier, ce moment du passage qui nous rappelle à notre condition et nous rappelle à notre dignité humaine. Voilà. Et bien sûr que c'est pas enseigné à nos enfants puisque on ne fait pas la veillée, on fait pas la toilette, tout se passe très loin en fait. Athéia, ici on profane tout, la mort comme la naissance, cordon ombilical coupé trop tôt, etc. Monnayer l'arrivée comme la sortie. Voilà, c'est un fait. Tout est profané. Dieu Tout-Puissant, Prune, le lendemain de la mort de Marc, deuxième rêve. On était sous terre dans des petits tunnels avec de l'eau propre et je l'ai guidé vers la sortie. La lumière, qu'en penses-tu? Tu veux parler de la lumière blanche? La lumière blanche est une arnaque. Si c'est toi qui le guidais, c'était pas les puissances qui sont là pour sont chargées de nous récupérer quand on est dans les vapes et qu'on passe les portes dimensionnelles. Ils nous récupèrent comme ça, regarde, ils nous font ressentir un amour incroyable avec vous savez qu'avec les ondes, avec les vibrations, on peut nous induire des états émotionnels. Donc voilà, ça ressemble vraiment à une arnaque pure et dure, quoi, une arnaque même pas spirituelle, hein, une arnaque tridimensionnelle. Donc si c'est toi qui le guidais et qu'il est venu te voir avant, eh ben y a de bonnes chances de penser que Marc est guidé par notre bienveillance à tous et toi qui l'as choisi pour l'accompagner. Donc un humain en qui il avait confiance, quelqu'un de comme nous, quoi, pas une arnaque. Voilà ce que je pense. Mais dis-moi si j'ai répondu à ta question. Abderrahim, nos consciences sont bien plus illimitées qu'on ne le pense ordinairement. Ben voilà. Elles sont plus illimitées ou elles sont illimitées? T'es mignon, Abderrahim. Lulu, c'est vrai, ça ressemble à une méditation avec le défunt. Ouais. Prune, très élégante ce soir, merci pour ta présence. Élégante, moi? Ah ouais? C'est parce que j'ai acheté une pince à cheveux qui me tire les cheveux. Voilà, qui est donc, voilà, ça fait un peu dégagé autour des oreilles. Puis le petit gilet, mais enfin, c'est le truc que je mets tout le temps, quoi. Donc, je suis très touchée. Et je suis d'autant plus touchée que je voulais pas avoir l'air dépenaillée pour cette soirée. Voilà, qui est un hommage. Donc, merci. Oh, Prune, passe encore à la télé dans mon téléphone. Chouette et coucou. Coucou, Anne-Marie Roux. Chloé-Lise, Prune, à mes 22 ans, observatrice intuition, j'ai vu la maison de mes grands-parents. Comment dire? Oui, Chloé-Lise, on attend la suite.
Abderrahim, c'est les croyances limitantes qui enferment les consciences et les empêchent d'être exploitées. Bah oui. Julie Borel, bonsoir Julie. Ah mince, ça passe trop vite. Le Dai cosmique, tu sais quoi? Tu commences vraiment à me fatiguer. Donc, voilà, hop. Voilà, 1 minute. Tu vas fermer ta gueule, 2 secondes, quoi. Ça va faire du bien. À moi, en tout cas. Bon. Prune, le rêve de front contre front avec Marc, je ne savais même pas qu'il était mort et je l'ai appris le lendemain. D'accord. Ça arrive, ça arrive que les êtres viennent nous dire au revoir avant. Ça m'est arrivé avec une personne dont j'étais pas la plus proche, mais puis j'avais été empêchée de la voir pendant tout le temps où elle était hospitalisée. Donc en fait, j'ai beaucoup envoyé d'énergie vers elle et elle est venue en rêve. Mais à ce moment-là, je savais rien de ces choses-là et j'avais un mental cerveau gauche beaucoup plus puissant, donc ça ne pouvait arriver que par un rêve et après elle s'est matérialisée encore d'une autre façon dans ce monde. Bon. D'accord. 30 ans après, il y a eu un malheur dans cette maison de mes grands-parents, mon intuition avait senti juste. D'accord. Ah, le filet. Le filet, je savais que le filet était rouge, juste une question d'observation. Ouais, généralement il est rouge. Et quand il est rouge ou jaune ou orange, c'est les citrons. Donc voilà, c'est juste une question d'observation. Absolument, Délice. Abderrahim, l'œil n'est qu'un outil adapté à notre dimension et qui contribue à aider l'esprit à observer. Abderrahim, je t'adore et je vais vous la refaire. L'œil n'est qu'un outil adapté à notre dimension et qui contribue à aider l'esprit à observer. Magistral, voilà. Que pensez-vous d'avoir des intuitions je sais pas, Juge, celui qui est réel et pas tant subtil, c'est le fossé qui m'écarte chaque jour un peu plus des moujons pathétiquement normés à qui je n'ai plus rien à dire. Oui, et pourtant, David Icke qui dit mais faut être gentil avec eux, avec les portails organiques. Ça, déjà, nous exprimons notre humanité. Ensuite, potentiellement, la grâce est pour tout le monde. Elle ne dépend pas de notre jugement sur qui est intelligent, qui mérite de recevoir la grâce, tout ça. Donc, potentiellement, tout le monde, nul dans l'univers n'est à l'abri de la grâce. Et c'est pas notre capacité de jugement qui peut nous dire si tel ou tel est digne de la grâce. Donc, l'histoire de nos vies est déjà écrite, j'ai l'impression. Pas moi, mais une partie, le cadre, c'est sûr. Aurèle Inox, bonsoir Aurèle. Bonsoir Prune, auditeur de Prune. Tata Shelfa, bonsoir Prune, frères et sœurs d'humanité. Repose en paix, Marc Ban. Victorieux Céleste, salutations Prune. Jean 5, 2929 en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Dieu Tout-Puissant, protège-toi. L'ignorance est la norme. Attention aux discours qui ferment les dimensions des possibilités. Aucune histoire n'est écrite. Par contre, on a bien une notice de vie. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais dire et je suis bien d'accord avec toi. Feuille de pierre, bonsoir. Tout mon respect, Marion, tout mon respect et admiration pour ton travail en sagesse. Merci. On va dire que ça s'adresse à Marc. Maria del Carmen vivante, je suis dans les je sais pas, as-tu Prune, j'y suis jusqu'au fin juillet, tu es la bienvenue. J'ai pas bien compris où tu es, chère amie Maria. Mais si vous voulez me contacter, ne le faites pas publiquement, faites-le au moins à l'aide du courriel, l'édito2@protonmail.com. L'adresse est dans la description de toutes les vidéos. Merci. Athéa, nous ne sommes pas tous des mêmes origines et certains partent aussi car elles ont fini ce qu'ils étaient venus faire ici. Ne craignez pas la mort car elle n'est qu'ici. Partir, c'est enfin vivre. Voilà, c'est ce que je dis souvent, la mort n'est qu'une illusion d'optique vue d'ici. C'est vu d'ici qu'on meurt. C'est pour ceux qui restent que la mort existe. Annick B, bonsoir Prune, bonsoir Annick.
FabQuest, bonsoir au peuple. C'est nous le peuple, Coco. Laurent Albert, bonsoir Trois Prunes. Merci pour cette oasis de réflexion sage. Ça fait du bien à ma solitude. Bonsoir à tous les amis aussi. Petit tout, Marc Ban t'appréciait, qu'il repose en paix. Oui, il me disait ma prune. Enfin, il m'écrivait et voilà, je suis très émue en fait. Je suis voilà, doucement triste. Voilà, voilà, je suis sans voix en fait par rapport à ça. La chute dans la matière, la douleur, on naît en pleurant, on part détendu. Ouais, c'est ça, Jérém. En Irlande, la veillée est toujours d'actualité. Eh bien, tant mieux. Chloé-Lise, vous avez du recul, prune et discernement, vos analyses sont exactes. Exact, je ne sais pas. En tout cas, disons qu'elle vous parle, Chloé-Lise. Et qu'elle parle aux gens qui cherchent de la même manière que moi. Je prends en cours quel est le sujet. Caroline, c'est une veillée d'hommage à Manu, dit Marc Ban, décédé ce 30 mai dernier. Suicidé. Il aurait été suicidé. Voilà. Lors de nos plus grands exploits où notre essence a pris place, on s'est simplement laissé traverser par la grâce, car lorsqu'en nous le vide se fait de l'ego, plus de traces. Voilà, c'est ça. Et pas toujours nos plus grands exploits, des fois juste d'être présent suffit. Voilà, l'inspiration du moment, la justesse de ton, la bonne réaction, justement les parents devraient cultiver leur essence et leur présence plus souvent parce que leurs enfants ont besoin de ça, de la parole juste et de l'attitude juste. Merci Prune, merci Aurel. Raphaël, on peut enfin se laisser traverser par la grâce. Oui, l'eau lâcher prise, d'accord. Qu'est-ce que vous nous dites, les amis? Alors, je voudrais lire encore un petit peu plus. Le tunnel est créé par la fausse lumière, hein. Marion, t'es au courant, hein. Merci Prune, oui, tu as bien répondu. Belle analyse de mes rêves. Je pense que, en plus, ce genre de rêve, généralement, est coloré d'une qualité de présence tout à fait particulière, qui survit au rêve, hein, en général quelques jours même, quand on rencontre vraiment les êtres qui sont partis ou qui sont sur le point de partir et que c'est pas juste un rêve comme ça d'imprégnation, il y a quelque chose de très très puissant. Mon ami René est venu me voir longtemps après son départ et je l'appelais et puis un jour c'était un rêve, hein, c'était pas c'était un rêve, c'était plus qu'un rêve, c'était et il y avait du monde aussi. Il y avait des âmes autour de nous. Il y avait une présence très discrète, mais c'était très sécurisant et c'était que de la douceur et une forme de communication très douce où on s'est juste pris dans les bras, quoi. Donc il y avait rien à dire, mais j'avais tellement appelé une rencontre avec lui et il est venu. Voilà. Quant au suicide, nous dit Laurent Albert, en effet, ça nous paraît tragique, mais pour le défunt, c'est peut-être mieux, nous sommes de passage. Absolument. L'As des As, perso, j'ai fait 2 gros arrêts cardiaques de plus de 30 minutes en peu de temps, et je n'ai jamais vu ni lumière ni rien, ou alors je ne m'en souviens pas, et je suis encore là. Alors, tout le monde ne fait pas d'expérience du tunnel, même lors de trucs vraiment qui laisseraient présager, hein, je vous raconterai ça peut-être une autre fois. Je demanderai d'abord au personnage en question s'il m'autorise à parler de ça et comment. Mais non, il n'y a pas forcément. Je connais même du reste plusieurs personnes qui ont vécu des trucs vraiment à la limite de la mort ou des accidents de voiture où c'était absolument imminent et qui n'ont pas vécu. Alors moi j'ai vu la lumière blanche. Parce que moi, j'ai eu un accident de voiture, où l'espace d'un instant, j'ai cru. Alors, c'est beaucoup dire j'ai cru parce que mon mental s'était arrêté, mais allez, on va dire ça, j'ai cru que j'étais passée de l'autre côté parce que j'ai vu la lumière blanche. Mais c'est parce que je me suis mangé le tableau de bord, j'ai pris un choc énorme dans le museau, et j'ai vu les étoiles et la lumière blanche dans une
une explosion. Ma tête, mon monde et ma tête ont explosé dans un grand bruit, un grand fracas, et une grande lumière blanche. Mais l'instant d'après, j'étais là. Et j'ai rien vu, hein, voilà. Prune, dans un rêve, j'ai vu un tunnel, une lumière au-dessus du monde. C'était beau si tu savais. Oui, alors ma copine Théo, qui voit le non visible, voyait souvent ça quand elle était enfant. Elle était dans le noir et puis il y avait une lumière blanche avec un amour, un truc, elle voulait y aller. À chaque fois qu'elle s'approchait, ça se fermait. Ça voulait dire qu'elle n'était pas prête à mourir, mais il y avait aussi ce truc, pas mal des gens qui peuvent être spirituellement impressionnables sont sujets à ces grandes explosions d'amour de la lumière blanche. Donc méfiez-vous quand même, voilà, je vous l'aurais dit. Dieu Tout-Puissant, pour ceux qui ne le savaient pas, Marc Ban, résistant, a été retrouvé pendu, paix à son âme. Thierry de l'Épine, bonsoir cher Thierry, bonsoir. Bernard 12, nous avions échangé il y a une petite quinzaine avec Marc, rien ne laissait présager. Tata Shelfa, Dieu Tout-Puissant, paix à son âme. Marion, moi aussi une personne qui était dans le coma est venue me dire qu'elle ne resterait pas, elle est partie quelques jours après. L'ignorance est la norme, il y a aussi de la lumière sur les téléphones et pourtant elle nous détruit, bien qu'on ne le croie pas. Il n'y a pas de lumière, c'est une invention pour rassurer ou pour accentuer la peur. Merci. Merci. Mais on va parler très bientôt de la lumière blanche, de la lumière bleue et de la lumière blanche, chers amis. Ça fera bien le lien. Jérém, je suis mort 3 fois avant mes 5 ans et depuis, je vois ce qui va arriver avant un accident. J'ai l'impression que mon nez se remplit de sang. D'accord. Tu as été un peu aux limites de ce qu'on appelle la vie et la mort dans ce plan. Et ça ouvre certaines connexions. D'ailleurs, mon ami Théo, qui a des perceptions et tout ça, et qui voyait les défunts quand elle était petite, qui a dû fermer la porte à ça parce que c'était terrible, et c'était tout le temps, et elle avait peur, mais elle a toujours des perceptions extrasensorielles, et elle a eu ce mot justement que quand elle était enfant, elle a été, on peut dire violée, par un enfant à peine plus grand qu'elle avec qui elle jouait, et elle a dit « je suis morte ce jour-là ». En fait, c'est quand on meurt, et il y a plusieurs façons de mourir. Pourquoi ceux qui sont souvent les plus vaillants, vieux, les plus, je sais pas quoi, combatifs s'évaporent, sniff. Parce que, ma chère, la plupart d'entre eux n'évaluent pas, à juste titre, les menaces en provenance de l'astral. Et que, même si c'est dans la matière qu'il nous arrive des choses, c'est dans l'astral et dans le spirituel que les combats se livrent et qu'a lieu notre protection ou les attaques. Voilà. Ah, les plus beaux combatifs, les plus beaux, d'accord, oui. Il va manquer le Marc Ban, toutes mes condoléances à ses proches, ouais, toutes nos condoléances à ses proches et une pensée toute particulière pour ses 2 petits-enfants. Waouh, t'es dans les Pyrénées, ça doit être magnifique. Ouais, c'est sec. Enfin, là, c'est vert parce qu'il a plu, mais j'aime la vision bouddhiste qui pense se réincarner dans ce qu'on a détesté la vie précédente. Ouais, et en fait, dans ce monde, il nous arrive ce qu'on ne veut pas. Vous aurez remarqué, donc c'est fractal. Donc, faut pas faire de conneries dans cette vie. Pour une raison très simple, c'est que on nourrit des énergies. Auquel on sera confronté à un moment ou à un autre. Et ça se passe comme ça dans cette vie. Par exemple, si tu ranges pas ton appart, quand tu rentres, c'est en bordel. Mais si tu ranges, quand tu rentres, c'est rangé. C'est aussi simple que ça. Et c'est dans tous les domaines. C'est ça le karma, en fait. Karma, c'est action et comment on dit ? Et conséquence de l'action. Michael, le bon Pierre Autier, le disait il y a 700 ans, le royaume est pour tous, inquisiteur et portail organique inclus. Maria, merci pour la grâce qui émane de ton être. Moi ? C'est à moi que tu dis ça ? Merci. Je suis, j'en rougis. Victorieux Céleste, Jésus-Christ a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. » Absolument. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux ceux qui le trouvent.
Matthieu 7, verset 13-14. Mandarine. Bonsoir Mandarine. Merci beaucoup Prune, ça fait longtemps que je n'avais pas assisté à un live. Abderraï, l'observation, vous avez répondu à ma question. Annick, j'aime ce que tu dis. Mathilde, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous. Je trouve quand même que sur le net, on meurt beaucoup. Stéphane Blais, Fabrice, Marc Ban et d'autres peut-être, qu'ils reposent en paix. Ouais, c'est pas sur le net qu'on meurt, hein. C'est quand on ouvre un peu trop sa gueule, ouais, c'est sûr. Donc c'est sur le net. Mais en vrai, on meurt pas. C'est ici qu'on meurt. Ouais. Apparemment, quand on leur a... Quand on... J'ai rien compris, bon, désolé. Voilà. Alors, attendez. Paix à son âme. Ariégeois, merci pour notre frère résistant Marc Ban. Bonsoir à tous, les meilleurs partent toujours trop tôt. Paix à son âme, encore quelqu'un parti trop tôt. Ouais, c'est sûr, parce qu'il n'était pas âgé, le coco. Hein. Mais bon, ça dit quelque chose d'autre. Fred, quand on compare avec tous les gens qui ont traversé notre vie, c'est flagrant. Bonsoir, nos rêves ne nous appartiennent pas. Ça dépend lesquels, Delphine. La signification de l'eau propre est positive. Purification, ouais. En rêve, alors Dieu Tout-Puissant. En rêve, il m'a dit « J'en peux plus, je tiens plus ». Il m'a tenu les épaules en gardant les fronts l'un contre l'autre. Il a lâché des larmes. Je lui dis « Courage, tu as fait ton max ». Je savais pas que c'était lui. Tiens, c'est marrant de parler de ça tout à l'heure. Que en rêve, alors c'est Don Juan Matus qui dirait ça à... Comment il s'appelle Comment il s'appelle Castaneda. Il lui dit « Les gens qu'on voit en rêve, c'est pas eux. » Les visages, si on voit le visage de quelqu'un, il représente quelqu'un d'autre. Et si on voit, c'est pas forcément son visage, effectivement. Donc c'est assez juste. Tu pouvais pas le savoir à ce moment-là. Lyd, Patrice 80, bonsoir. Êtes-vous allé sur le site pour le refus de don d'organes? Si vous refusez, ils ne font pas d'autopsie pour savoir de quoi vous êtes décédé. Qu'est-ce que tu veux? Qui fait les autopsies, chérie? Dans ce monde, nos corps leur appartiennent, ils s'en sont assurés, et lâchez l'affaire, c'est pas ici que ça se passe. Mort, on peut pas voir la même gamme de fréquences de nos yeux. Ouais, apparemment. Ça, je pense que ça répond à Abderrahim. Oui, je m'en rappellerai toute ma vie. Prune, bien vue et bien dit, merci. Ouais, c'est des expériences très belles et très douces, même si elles semblent passer par la tristesse ou la séparation. Ici, c'est le royaume de la séparation. Mais c'est des choses qui illuminent nos vies, des rêves pareils, bien que ce soit lié à des événements dramatiques. Fabio, un rêve, c'est de la manipulation. Si tu crois que c'était bien lui, alors de l'autre côté du miroir, ce sera facile de se faire attraper. Je suis pas sûre. Annick, je ne connaissais pas ce jeune homme et je lui souhaite la paix et compatis à la peine de ceux qui le connaissent. Eh bien, Annick B, tu peux aller sur Marc Ban 3 sur YouTube. D'accord. Wayne Bush parle des NDE négatives. Oui, il y en a très peu qui sont relayés, mais il y en a, bien sûr. Abderrahim, merci beaucoup pour cet hommage. Que cette assemblée soit bénie et que le Seigneur lui accorde sa miséricorde et l'accueille dans son royaume. Amen. Oui, alors Aurélie Knox, accidentée également, et ce qui m'est arrivé, je peux toujours pas en parler. Dommage. Dieu Tout-Puissant, pardonne mon attitude si je suis un peu taquin. Des fois, je suis assez nerveux avec YouTube et les dissidents. Mais je te pardonne, cher ami. Pourquoi je te pardonnerais pas? Quel âge sans indiscrétion? Quel âge? Est-ce que je le sais? 40 ans, il me semble. Lulu, merci, j'ai pensé à mon Gilles qui lui aussi s'est pendu. Je connaissais pas ce monsieur, cependant j'ai fait dans mon corps cette transaction. Athéia, la dernière fois que je suis partie, il n'y a pas eu de lumière blanche, juste le noir et une pause sans pensée, neutre, et pourtant j'étais sans peur et juste libérée, comme débarrassée d'un fardeau. Michel Sapin, ça semble suspect, une pendaison. Je ne comprends pas le lien avec la sensation de sang dans mon nez, ça doit avoir une signification.
Ah, tu veux qu'on parle de ça? Il y a... il y a 2 films. Il me semble qu'il y a 2 films. Oui, il y en a 2. Il me semble que c'est dans Control Factor, où les gens qui sont momentanément sous attaque, alors c'est de la guerre psychotronique qu'il s'agit, sous attaque, et sont les relais des contrôleurs, là. Ils ont des saignements de nez, il me semble. Et en tout cas, dans The Box, qui est un truc assez terrifiant, avec le trans Cameron Diaz et l'autre, je sais plus qui c'est. Jennifer Lopez ou Cameron Diaz? Ah, Jennifer Lopez, je pense. Ah, je crois. Il y a ça, il y a un truc comme ça que... Il y a aussi des gens qui contrôlent apparemment une expérience. Tiens, exactement la même chose. Des gens qui contrôlent une expérience faite sur des Américains. Des couples en âge d'avoir un enfant. Ouais, tiens, c'est un peu la même chose. Et une expérience, je te jure, comme font les grilles sur nous, des trucs, vraiment des saloperies. Et pour les gens sur qui font les expériences, ils arrivent à les surveiller avec d'autres gens qui sont, disons, des portails organiques. Ils s'insèrent dans leur tête et ces gens-là deviennent, comme il est dit dans Matrix, toute personne qui n'est pas débranchée est potentiellement un agent. Donc ils sont des agents et donc par leurs yeux deviennent quasiment des caméras et leur bouche devient des haut-parleurs de ce que leur disent les autres, leur disent de dire. Et quand l'emprise s'arrête, quand le téléguidage de leur esprit s'arrête, ils saignent du nez. Donc la sensation de sang dans ton nez, peut-être comme c'est quelque chose qui a l'air d'être récurrent, je me demande si ça peut pas être lié à ça. Voilà. Surtout que c'est en rêve, n'est-ce pas? Non, c'est pas en rêve, c'est une sensation, c'est ça? Je pense que la sortie ne sera pas forcément le chemin qu'on nous incite à suivre, mais plutôt celui que nous-mêmes déciderons de prendre, d'où l'importance ici de se rapprocher de nous-mêmes. Absolument. Alors, il y a un piège pour chacun d'entre nous. Bien sûr qu'un athée ne sera pas invité à suivre la lumière blanche par le Christ ou un saint bouddhiste ou un truc comme ça, évidemment. Évidemment que ça nous ressemble. Donc méfiez-vous des personnages que vous désireriez le plus retrouver, pour lesquels vous avez la plus grande admiration. Parce que ce sera vraisemblablement pas eux. Voilà. Sandrine, je suis morte quelques secondes à la naissance. En effet, je peux voir les traits passer, mais j'ai coupé court. Mais la vie continue de l'autre côté. Voilà, tous les gens qui voient les traits passer finissent par couper d'eux-mêmes, spontanément, ou avec l'aide d'un médium, parce que on ne peut pas faire le tri, et que c'est beaucoup trop lourd. Hein. J'en avais parlé récemment aussi. Bonsoir Nilou. Ah, salut Nilou. Un jour, Marc a dit qu'une roue a été dévissée sur son camion lors d'un arrêt dans une station-service. Ouais, je voulais pas en parler ce soir, mais en fait, il m'a expliqué ça. Il m'a écrit le jour même, ça venait d'arriver. Voilà. Donc, bon, peut-être que d'autres personnes ont eu d'autres choses qui leur font penser qu'il est impossible. Oui, elle avait été dévissée avant une grande descente sur l'autoroute, à un moment où les quelques 2 minutes où il faisait sa pause caca. Ouais, c'est ça, où il faisait sa pause toilette sur l'autoroute. Donc suffisamment de temps pour pouvoir faire quelque chose. Et je lui dis, mais c'est curieux. Et il m'a dit, mais... Enfin, il a écrit, ça c'était écrit, que c'était la façon dont il était garé, c'était la roue qui était, comment dire, dans l'ombre, ou garée de façon à ce qu'on puisse se glisser à cet endroit-là sans être vu. Voilà. Et ça lui faisait tout bizarre, et moi j'ai trouvé ça très bizarre aussi. Alors on a toujours tendance à minimiser, à se dire non mais c'est pas possible, enfin peut-être qu'on fait une parano, enfin qu'est-ce que c'est, mais on entre en dissonance, hein. Un jour, voilà. Ouais. Jean 3,12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes?
Ah oui, attention, ne revenez pas pour vos proches. Ouais, si on vous fait du chantage à vos proches. Marion, les attaques sont énormes. Et pernicieuses. Il faut un discernement sacré et divin. Il faut aussi savoir que les humains sont hyper interférés et ont des implants qui contrôlent les comportements. Ouais, c'est ça. J'ai employé le mot hier, d'ailleurs. Ce sont des implants, ouais. Les implants sont les trucs qui sont rentrés par les aiguilles, hein, dans notre milieu intérieur. Pas juste récemment, hein, très rares sont ceux d'entre nous qui ont pu y échapper grâce au dévouement de leurs parents. Mais depuis, il y a eu d'autres choses. Hein. Les soins dentaires aussi, hein, les anesthésies dentaires, hein, par exemple. Merci Prune pour ton live du jour. Que Marc repose en paix et que Dieu te protège. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, l'As des As. On va bientôt se dire au revoir. Hein. Moi aussi, j'ai une attaque, là. Voilà. Il y en a quelques-unes qui sont un peu dures, là. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Hein. J'espère que Marc a le discernement en conscience pour retourner à la source et qu'il n'est pas bloqué dans un astral pourri. Eh ben, ça dépend aussi de toi, cher ami. Envoie toutes tes meilleures pensées et tes prières. Martignon Christian, bonsoir tout le monde. Je suis triste du décès de notre frère Marc Ban et merci beaucoup Prune pour cet hommage et qu'il repose en paix auprès de l'Éternel. Jean Brichel Trognon, paix à son âme. Oui, Jean Brichel, c'est grâce à ta chaîne YouTube que j'ai pu valider l'information depuis Nadine, un message de Nadine que j'avais pas eu, que j'ai pas pu regarder parce que j'ai pas regardé, bref, et j'ai pu valider cette information que j'avais de la peine à croire. Voilà. Marc Ban était de 85, 39 ans, paix à son âme. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Amour et courage pour ses proches, c'est une fin si triste en lui souhaitant chemin de paix vers l'Éternel. Au-delà de toi est la source du bien, une source qui peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Voilà. Abderrahim, la pendaison du regretté Marc Ban n'est certainement pas un suicide et sa famille, malgré la douleur et le deuil, serait avisée d'exiger une enquête et une autopsie minutieuse. Eh bien, chers amis, je ne sais pas, constituons-nous partie civile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'accord. Accident de voiture, j'ai pris le volant dans le plexus car l'airbag s'est pas ouvert. Ma vie est passée vite vu la naissance de ma fille, mon mariage et le soleil. Joie. Ok, Chloé Lise. Donc on est beaucoup. Hein. Chers amis, je vous remercie infiniment. Que dire de plus ? Ben rien. Recueillement, joie et surtout confiance. Faisons chacun ce qui nous semble le plus juste, maintenant et en tout temps. Et souvenons-nous que nous sommes une communauté en esprit, pas une communauté YouTube, non, une communauté en esprit. C'est ça le vrai sens de Église, c'est assembler. On a cette notion dans le bouddhisme, dans l'islam, enfin dans toutes les religions, quoi que soient les religions, elles parlent d'une chose qui est réelle, qui est la communauté en esprit. Et dans l'Évangile, nous avons cette parole du Christ, là où bien sûr, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Donc, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls et que même si nous sommes empêchés de nous retrouver parce que nous sommes loin les uns des autres, loin physiquement, que nous avons été enfermés comme nous l'avons déjà été, nos âmes sont libres et il n'y a qu'ici qu'en apparence nous sommes empêchés. Voilà. Notre âme n'est empêchée que si nous acceptons l'idée que nous sommes limités. Eh bien, bonsoir à tous, merci à tous, et une fois de plus, une belle pensée, une douce pensée pour notre ami et frère d'armes qui a certainement besoin d'accompagnement dans ces moments, encore pour un petit moment, voilà, parce que voilà, apparemment ça va pas tout seul quand on change de monde. Soyons là les uns pour les autres, au-delà de ce que nous comprenons et au-delà de
moyen de communication qui peut-être nous sera enlevé. Nous nous sommes réunis d'une manière ou d'une autre et rien ne peut désormais nous séparer. Et c'est même pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Chers amis, bonsoir, merci et la paix sur vous.